Attention, madame. Bonjour. Et si on prenait un peu le temps? Parce que c'est une joie pour moi de partager. Oui, voilà, c'est une joie pour moi d'être là, et de partager cette joie. Voilà, et tu me diras, mais je te dirai même, avant que tu te dises, la joie, elle est là. Elle est dans le partage. Un partage sans rien attendre. Un peu comme si tu étais assis devant ta tente. Et tu lèves les yeux. Et tu te rends compte que ta joie, le bonheur, c'est de partager. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que l'autre, l'étranger, tu vas le chercher avec tes yeux. Parce que tu sais que si tu partages avec lui quelque chose, eh ben, ça va t'enrichir. Et même si ça te rapporte rien de matériel, le fait de donner, de partager ce que tu as finalement, ce qu'on t'a donné aussi. Oui, on t'a donné aussi ça, ce que tu as et ce que tu es. Eh ben c'est ça la joie. Et voilà, et je suis heureux de pouvoir le partager avec toi tout seul. Et je veux même pas penser à ce que tu penses ou à ce que tu veux faire ou à ce que tu feras. Ça m'est égal. Je t'aime quand même. Qui que tu sois. Je t'aime quand même. Alors, petit message 186. 186, c'est quoi? C'est pour dire, ouais, j'en ai fait 186. Peut-être. Peut-être que les chiffres ont aussi un sens. Un autre sens que celui de compter. Je dois changer le monde, clic et partager. Et c'est ce que je fais. Voilà. Et cela, de par le faire et de par le fait que cela existe, c'est une proposition. Voilà, je te propose un moyen qui est plus que moyen d'accéder à la joie, à la vraie joie. Et je pense que c'est ça qui change le monde, la joie, le partage de ce que tu es, vraiment. Vrai sans ment. Du verbe mentir. Il n'y a que la vérité vraie et la paix qui peut combler le vide, le temple à l'intérieur de nous. Rien d'autre. Le reste ne doit servir qu'à acquérir et qu'à permettre d'accéder à cela. Pour pouvoir le donner aux autres, alors, j'insiste sur le mot or, alors tu trouveras la paix. Deux choses importantes là-dedans, c'est la vérité vraie. On va dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vérité pas vraie et puis une vérité vraie. Ben oui, il y a une vérité
qui est dans l'attente. Elle te permet d'attendre, d'attendre peut-être d'être assez mûr que pour pouvoir accéder à l'autre vérité qui demande de ta part d'être sans attente. Voilà, d'où l'attente. Parce qu'on n'est pas là pour faire les Indiens, quoi. On n'est pas des Apaches. Mais les Indiens, ils ont quand même l'attente. Et ce n'est pas rien, mes amis, l'attente. Surtout quand on est dans le désert. Avant d'accéder à une révélation qui va vous permettre de faire le pas ou pas. Mais quand il n'y a pas ou pas, vaut mieux faire le pas. Dans le sens pas de transgresser un interdit, dans le sens d'aller au-delà de ce qu'on comprend. Voilà. C'est là quand je dis, quand je parle de faire le pas ou pas, eh ben il faut en faire encore un pas. C'est 1, 2 et 3. Et c'est dans le troisième pas que sans comprendre, quelque chose va se révéler à vous. Je le crois. Le juste se cache pour être trouvé. J'ai expliqué donc une vérité vraie. Et souvent les gens s'arrêtent même pas à cette vérité. Ils sont carrément dans le mensonge, qui cache une vérité qui, après une longue attente, va vous permettre d'accéder à une vérité vraie. Et il n'y a que ça, j'insiste, il n'y a que ça qui va permettre de combler le manque. Le manque, j'appelle le vide ou le manque. C'est pas, en fait, c'est ni le vide ni le manque. C'est simplement quelque chose qui doit être vécu sans gigoter dans tous les sens ou sans vouloir le combler matériellement. Parce que c'est dans cet espace-là que la présence qui va vous rendre présent pourra habiter. Et tout le reste, donc c'est pour ça que les gens qui courent, parce que souvent ces gens-là courent, parce que pourquoi ils courent? Si tu cours, c'est que déjà ce que tu fais pour essayer de combler quelque chose que tu ne dois pas combler, paradoxalement, puisque c'est là où la présence doit habiter. Tout ce que tu cours, mais dans tout, hein, que ce soit, même si ça va peut-être décevoir, mais voilà, je ne pense pas qu'il faut laisser tomber de manière... il ne faut pas laisser tomber, il faut se désintoxiquer. Voilà, il faut se désintoxiquer de ce vide qu'on prenait pour essayer de combler un espace que nous on croyait que c'était du vide et du manque. On va combler un espace de présence, un espace avec du vide. Et on croit qu'avec ce vide-là, on va combler le manque. Quand on avale du manque. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la musique, les sports extrêmes et toutes ces choses, c'est ça. Ça ressemble à de l'espace, mais c'est du vide. Tandis que la vérité, vraie, elle
elle te met au travail. Elle te met au travail et elle va permettre de vivre, de le vivre, c'est-à-dire vivre dans l'attente avec cet espace. L'espace entre le haut et le bas. Dans cet espace, il y a l'éternité et l'infini qui peut, même si c'est incompréhensible, si vous pensez avec votre cerveau, dans cet espace-là, parce que si je parle d'espace, je parle de quelque chose de fini. Ben ouais, c'est un espace entre deux. Cet espace entre deux est infini et intemporel. Et il est en vous. Donc, n'essayez surtout pas de le combler avec autre chose que de la vérité vraie. Vous allez juste perdre du temps et pas simplement dans ce monde où le temps semble compter, mais surtout après. Surtout après. Et même maintenant déjà. Parce que cet après, vous en avez déjà un avant-goût maintenant. Et je vais te dire ça simplement. Quand tu donnes la main à la personne que tu aimes, à ce moment-là, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Ni dans ce que tu vis et ni dans l'espace qu'il y a entre ta main et la main de l'autre. C'est ça. Et ça, c'est la vérité et ça, c'est la réalité. Tout le reste, c'est pour t'empêcher d'accéder à ça, finalement. Le juste se cache. Cache. En fait, il ne se cache pas. C'est nous qui sommes incapables de voir qui fait qu'il est caché. Mais il n'est pas caché, il est là, il est omniprésent le juste. Des justes, il y en a partout. Il faut juste le voir. Et si ce n'est pas un juste entier, c'est des parties de juste. Et elles sont là. Le juste se cache pour être trouvé à l'image de son créateur. Un juste qui balaie, donc tu vois un type qui balaie dehors, c'est une œuvre d'art. Tu vois qu'il est le balai, il est le balayage, il fait ça, il est ça. Il fait pas ça pour quelque chose ou en attendant ou pour je sais pas moi pour rendre non, il est ce qu'il fait. Chacun, ça c'est quelqu'un qui me dit ça. Chacun a sa façon de changer le monde. Il me dit ça. Chacun a sa façon de changer le monde. Il est bien ce qu'il chaud. Chacun a sa façon de changer le monde, me dit-il. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, si ta façon cache ma façon, m'empêche d'une manière ou d'une autre, avec ou sans excuse, de le changer, il y en a un des deux qui ne veut pas changer le monde, mais juste en profiter, le consommer, tout en croyant le contraire. Je voudrais simplement rajouter que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de changer le monde. Et plus vous le cachez, et plus le changement qu'il apportera au monde sera grand. Donc quoi que vous fassiez, et plus vous êtes dans la résistance à la vie, qui est le changement, parce que c'est ça, finalement. Vous résistez à la vie. C'est ça qui vous tue. Résister au changement, c'est devenir immobile, rigide, froid et mort. Et c'est ça que vous dites quand vous dites oui, je veux pas changer le monde, je vais d'abord me... Tout ça, c'est du n'importe quoi, puisque tout est connecté. Donc c'est impossible de se changer soi-même sans changer le monde.
Donc c'est juste des gens qui vont utiliser l'égoïsme et votre amour-propre pour vous séduire, pour finalement ne pas bouger, juste être dans votre cerveau, dans votre cœur et encore, parce que tout le monde n'y a pas accès, mais avec aucune notion d'âme. Il n'y a pas d'âme dans leur discours. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'au-delà, tout est fini, tout est petit, tout est dans un espace confinito. C'est petit, ils sont petits. Donc chacun a sa façon de changer le monde, me dit-il. Et moi je lui dis, si ta façon cache ma façon, m'empêche d'une manière ou d'une autre, avec ou sans excuse, de le changer, en tout cas c'est ce que tu crois, si ta façon ou tes excuses font que finalement tu m'empêches, tu crois que tu m'empêches, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est là juste pour profiter, profiter, c'est-à-dire, on revient sur les gens des fois ils me disent, ouais mais dans tes vidéos, il n'y a pas de sujet. C'est pas vrai. À chaque moment, je fais des connexions entre chacune de mes phrases, parce que si c'est la vérité, dans chacune de mes phrases, il y a tout. Et donc, je peux à chacune des phrases, même si a priori, tu as l'impression que chacune parle d'autre chose, eh ben je peux te raccrocher là. Celui qui est dans le profit, dans la consommation, tout en croyant le contraire, eh ben c'est ce qu'il fait. Il croit que dans le fait de remplir avec du vide et du manque en consommant, il va réussir à combler cet espace qui ne peut être comblé que par l'éternité et l'infini, puisque cet espace est infini et intemporel, et il est en nous. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Celui qui croit peut tout réaliser. Celui qui croit. Donc, qui croit, même comme un âne, hein, un âne, moi je vous dis, hein, il n'y a pas plus intelligent qu'un âne sur terre. Un âne. Celui qui commence à être un tout petit peu plus intelligent qu'un âne, ça devient injuste. Et c'est pas pour rien que dans la Bible, souvent les justes, ils sont sur un âne. Ils sont pas sur un grand cheval blanc. Non, ils sont sur un âne. Ils sont portés par un âne. Donc, celui qui croit peut tout réaliser. Tout. Tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Tout réaliser. Celui qui croit. La connaissance, c'est la mort du savoir et de la croyance. La connaissance, c'est la mort du savoir et de la connaissance. Non. Et attention, hein. Et toi, tu me laisses dire des bêtises comme ça. Attention. Le savoir, c'est la connaissance qui tue la croyance et le savoir. Et on va mettre ça dans l'ordre. La connaissance tue d'abord le savoir et puis la croyance. Alors, je vais quand même dire la phrase pour que vous ayez une... Celui qui croit peut tout réaliser. Celui qui sait qu'il sait pas peut apprendre à connaître. Celui qui sait qu'il ne sait pas, il peut apprendre à connaître. Et celui qui connaît ne réalisera rien pour le monde. Juste, quand ils sont ils se mettent un peu au travail, juste un livre à ses propres fins. Je l'ai dit autrement. Celui qui croit peut tout réaliser. Celui qui sait qu'il ne sait pas peut apprendre à connaître. Donc quand je sais que je ne sais pas, je peux apprendre des choses, à les connaître avec ma tête. Et celui qui connaît, après celui qui a plein de trucs dans sa tête, il connaît plein de choses, s'il est doué dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un livre à ses propres fins. C'est tout ce qu'il va faire.
Parce qu'il a oublié la base. C'est qu'il faut réaliser. Il faut réaliser la présence. On revient sur cette présence dans le monde. Cette présence, elle doit être dans le monde. Comme toi et moi. Alors, le savoir qui se tait, le savoir qui se sait, tue la croyance. Le savoir qui se sait, tue la croyance. Vous savez que le savoir, il est inconscient, dans le sens où on n'a pas accès au savoir avec notre... il est inconscient. Et quand il devient connaissance, c'est parce que vous avez tué toute une partie du savoir pour pouvoir connaître quelque chose, finalement. Mais le savoir, il est illimité. Et il contient la connaissance. Mais la connaissance doit tuer le savoir pour pouvoir connaître. Et celui qui croit qu'il connaît, donc il croit, enfin, il croit même plus, il connaît, donc il croit même plus, il connaît, eh ben, il détruit la croyance. Pourtant, la base, c'est de croire. C'est ça, croire. Celui qui croit peut tout réaliser. Celui qui sait qu'il sait pas peut apprendre à connaître. Et celui qui connaît ne réalisera rien pour le monde. La présence, il ne réalisera aucune présence dans le monde. Aucun changement. Juste un livre à ses propres fins. Le savoir qui sait tue la croyance. Le savoir qui se sait, enfin qui croit qu'il sait, le savoir qui se sait, le savoir qui croit celui qui croit qu'il sait, il tue la croyance. La connaissance, c'est la mort du savoir et de la croyance. C'est la croyance qui fait que ce qui semble impossible le devient. C'est la croyance. Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois que tu peux changer le monde? N'en doute pas une seule seconde, mon ami, parce que tu es en train de le changer là, maintenant, à l'instant. Même si tout, dans la connaissance, dans ton cerveau et dans le système, voudra te faire croire le contraire. Même si tu parles tout seul dans un bois et tu dis ton état d'âme, comment tu te sens, tu es en train de bouleverser le monde complètement. Sache-le et n'en doute pas une seule seconde. Le savoir doit rester inconscient. Et la connaissance n'a de sens que si elle te permet de croire encore plus. Sinon, arrête tout de suite. Tu reçois ce que tu donnes. C'est la même chose. C'est mathématique, c'est la même chose. Les gens qui n'ont jamais donné, ils ne vont jamais rien recevoir. Même si ils vont être pleins ils vont se remplir de plein de vides dans leur vie. Ils auront plein de vides autour d'eux, mais remplis de vides. De vides qu'ils vont mettre à l'intérieur d'eux-mêmes, ou à côté, ou dedans. Mais dites-vous qu'ils ne sont pas... Même si momentanément ils vont avoir accès à, comme de la drogue, à une petite joie, et elle est aussi éphémère et elle ne durera que le temps de l'acquisition. Maximum une journée. Maximum. 24 heures. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire pour acheter sa Ferrari, par exemple, eh ben, la joie qu'il va ressentir, elle va durer maximum 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Tu reçois ce que tu donnes. Tu aimes, tu reçois la possibilité d'aimer encore. Tu n'aimes pas, tu reçois la possibilité de ne pas aimer encore. Comment doit se sentir un type qui est dans la rue, il marche, personne ne le regarde, et puis il s'achète cette Ferrari, et plein de femmes le regardent.
comment tu te sens à l'intérieur? Tu te dis, mais attends, avant et maintenant, quelle est la différence? Lui, vous imaginez quel vide à l'intérieur de lui ça va créer. Donc vous imaginez que tout ce qui va rentrer dans cette voiture vide, eh ben il va le consommer comme il est en train de consommer la voiture, avec du vide. Tandis que quand il est à pied, si une femme le regarde et il a le courage de se rendre compte qu'il a tout à l'intérieur, eh ben là, il va vivre, apprécier. Il va être vu pour ce qu'il est. Donc tu aimes, tu reçois de l'amour. Et la possibilité de... Non, c'est pas que tu reçois de l'amour, hein, c'est pas que j'aime et l'autre va m'aimer. Non, je dis pas ça. Je dis, tu aimes, tu reçois la possibilité d'aimer encore. On n'est pas dans un truc puéril, hein. Je t'aime si tu m'aimes, que je m'aime, que tu t'aimes. Non, non. Je t'aime et je reçois la possibilité de t'aimer encore. La seule chose qui fait que je puis arrêter, c'est que tu m'empêches de t'aimer encore. Soit parce que tu pars, soit parce que tu... Mais voilà, ça c'est la liberté, le libre arbitre. On peut... Mais même comme ça, je peux continuer à t'aimer. Mais d'une autre façon. Et donc, tu ne m'aimes pas, tu reçois la possibilité de ne pas aimer encore. La vérité est simple, elle est toute simple. Il n'y a de joie que dans le partage. Et qu'on vienne simplement simplement qu'on vienne pas monstrer, les mots sont beaux, hein, pas monstrer une joie artificielle et provoquée par l'injection de vide dans leur espace pour simuler une pseudo-présence faite de vide finalement. De vide, ben oui, c'est du vide. Et c'est pour ça que vous ne savez pas rester tout seul et être dans la joie finalement. Il n'y a de joie que dans le partage, voilà la vérité vraie. Il n'y a de joie que dans le partage de l'amour et de la paix. Le reste, c'est de la drogue qui ressemble à la mort. C'est pour ça que ce que vous partagez souvent, ça ressemble à la mort, c'est-à-dire c'est violent, c'est laid, c'est des pulsions de voyeurisme morbide. C'est ce qui se détruit, c'est ce qui s'auto-détruit. C'est ça que vous partagez. Le reste, c'est de la drogue qui ressemble à la mort et qui donne la mort et qui partage aussi la mort. Tandis que la vérité est simple, il n'y a de joie que dans le partage. Partage. De l'amour et de la paix. Shalom. Je te souhaite la paix. La majorité des gens qui sont autour de vous, ils respirent. Ils ont un souffle de vie. Certains, ils ont un cœur. Mais très peu arrivent au niveau d'être une âme. Le pouvoir sur terre, dans la matière, s'acquiert en trahissant son âme, ou le juste de la génération. Le vrai pouvoir prend ses racines dans le ciel et porte ses fruits sur terre, qu'il donne au monde. Et quand il mange des fruits de la terre, ce n'est que pour les élever vers la racine qui se trouve en haut. Donc voilà, le pouvoir sur terre et sous terre. Parce que c'est là où il va vous amener ce pouvoir-là. Sur terre et sous terre. Et puis, mais pour ça, vous devez trahir votre âme. Et vous le savez. Et c'est ce qu'on vous demande. Et on vous paye plus
pour ça que pour votre travail. Dans un système où il n'y a pas comme but dans votre travail de réaliser cette présence dans le monde à travers vous et à l'endroit où vous êtes, vous avez les pieds. Et c'est pas où vous avez les pieds que vous prenez racine. Les racines, elles sont au-dessus. Et c'est au-dessus que ça se passe. C'est au-dessus que ça se passe. Et quand cet individu-là, sur Terre, il prend et il mange des fruits de la terre, ça n'a qu'un seul but, c'est élever la matière. Et c'est pour ça que chaque acte où il va faire entrer en lui quelque chose, eh ben, il va l'élever. Il va l'élever pour que ce qu'il va entrer en lui puisse faire un avec cet espace en lui. Il va le transformer en espace, en infini et en éternité. Il va aller chercher ça dans la matière et il va l'élever. Et c'est rien que pour ça qu'il mange. Donc imaginez à quel niveau il est de joie dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, dans toute chose, il va chercher ça. Tandis que les autres vont aller chercher du vide en toute chose. Ils vont le vider de ça, de cette présence. Et donc, c'est pour ça qu'ils courent. Et quoi qu'ils fassent, et ils peuvent répéter, ils vont jamais trouver ce qui est tout simple, la joie et la paix dans le partage. Parfois, notre cœur a besoin de plus de temps pour vivre, sans comprendre avec sa tête ce que notre âme sait et vit déjà. Parfois, notre cœur a besoin de plus de temps pour vivre, sans comprendre avec sa tête ce que notre âme sait déjà et vit déjà. Et c'est pas fais et suis ton cœur. Si tu n'es pas capable de maîtriser ton cœur, ne fais surtout pas ce que dit ton cœur. Si d'abord tu es capable de te maîtriser, c'est-à-dire de ne pas de ne pas ingurgiter du vide, en tout cas de pouvoir maîtriser ça, c'est-à-dire c'est toi qui décides et tu n'es plus toi, tu deviens toi la substance du vide. Tu deviens rien du tout, du néant. Jamais vous ne pourrez faire vivre votre âme en croyant comprendre quelque chose avec votre cœur. Et jamais, au grand jamais, avec votre cerveau. Donc si vous devez retenir quelque chose, et pas avec ta tête, essaye de ressentir ce que je suis en train de dire, essaye de le ressentir. Jamais vous ne pourrez faire vivre votre âme en croyant comprendre quelque chose avec votre cœur. Et jamais, au grand jamais, avec votre cerveau. D'abord, éteins tous les bruits qui sont dans ton cerveau, c'est-à-dire toutes les pensées qui naissent dans ta tête ou qu'on a mis dans ta tête. D'abord, tu vas faire ça, éteins complètement. Et à ce moment-là, tu vas commencer à être un peu présent. C'est-à-dire, là, je parle et je ne fais que ça. Après, tu vas apprendre à maîtriser ton cœur, le maîtriser. Tu vois, ton cœur, c'est comme un pur sang arabe. Mais si tu ne sais pas le maîtriser, tu ne pourras jamais rien faire avec ce pur sang arabe, juste monter sur son dos et te faire éjecter.
Parce que pour monter, tu dois toi-même être capable de maîtriser toutes tes émotions. Et ça, dans certaines religions, euh, on t'apprend depuis petit à faire des choses et à t'interdire de faire et à t'interdire des choses. On t'apprend ça tu dois faire et ça tu ne dois pas faire tout le temps. Et ces choses, c'est au niveau de l'action, mais aussi au niveau de la pensée. Et donc tu apprends à maîtriser. Et c'est comme ça aussi que tu vas apprendre à maîtriser tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Tu vas apprendre à maîtriser. Tu ne vas pas faire rentrer n'importe quoi dans cet espace qui est un temple. Tu ne vas pas faire rentrer du vent et du vide et des courants d'air. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et après, sans rien comprendre, tu vas accéder à ton âme. Et à ce moment-là, tu devras juste réaliser ce qu'elle te demande ou ce qu'il te demande. Et à ce moment-là, tu vas utiliser ton cœur parce que ton âme, il sait comment ouvrir ton cœur, la bonne partie de ton cœur. Et après, tu vas utiliser les informations qui viennent de ton cœur pour utiliser ton cerveau pour réaliser cette présence, cet espace infini et éternel dans le monde. Voilà ce que tu es. Tu es cette chose magnifique. Bien à toi.